I do not pretend to understand your reason for raising my hopes. They are leaving. Le Seigneur des Anneaux regorge d'elfes emblématiques et Galadriel en fait partie, doté de toute une gamme de capacités mystérieuses. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Galadriel est l'une des elfes les plus puissantes du Seigneur des Anneaux, mais il n'est pas toujours évident de savoir pourquoi en regardant les films. La célèbre trilogie cinématographique de Peter Jackson a adapté une partie du roman de Tolkien par film. La communauté de l'anneau représentait la première partie et Galadriel était assez fidèle au livre dans ce film, se montrant dotée d'une perspicacité magique. Toutefois, le terme magie était douteux dans le Seigneur des Anneaux. Tolkien l'associait souvent au mal dans son légendaire, l'assimilant davantage à la sorcellerie sombre et artificielle de Morgoth et Sauron qu'aux capacités innées des elfes. Tolkien a indiqué que l'utilisation du terme n'était pas entièrement cohérente dans tous ses textes. Galadriel pouvait vaincre la plupart des elfes du Seigneur des Anneaux, possédant plus que la magie elfique innée. Mais il faut plonger dans l'histoire de Tolkien pour expliquer comment et pourquoi, car les films ont quelque peu déformé le canon. Gandalf the Grey did not pass the borders of this land. Galadriel n'est pas seulement l'un des meilleurs personnages du Seigneur des Anneaux, mais le plus grand de sa maison. Galadriel était la plus grande des Noldor, à l'exception peut-être de Fëanor, même si elle était plus sage que lui et que sa sagesse augmentait avec ses longues années de vie. Les Noldor sont l'une des 3 grandes maisons des Eldar, avec les Teleri et les Vanyar. En tant que noblesse Noldor, Galadriel appartient à la royauté elfique et est soumise à toute l'éducation privilégiée qui l'accompagne, de l'éducation à la formation. Il est révélateur que Galadriel est supérieure à Fëanor. Fëanor était le créateur des célèbres Silmarils et le porteur de la guerre des joyaux. Battre Fëanor pour sa grandeur historique n'est pas une mince affaire, ce qui indique une immense renommée dans l'univers. Les Vanyar étaient en grande partie en dehors de l'histoire et de la légende fournie par Tolkien dans son légendaire, car ils restèrent à Valinor avec les Valar, évitant ainsi les ennuis. Les Teleri, quant à eux, étaient principalement renommés au premier âge, se divisant en Sindar et Nandor. Les elfes du troisième âge, remarquables comme Thranduil et son fils Legolas, étaient des elfes Sindarin. Galadriel avait également des avantages notables sur ces elfes. It is unbefitting one of the Istari to be wandering the woods. You carry something. Galadriel possède des pouvoirs psychiques et elle possède aussi des capacités télépathiques à la fois dans les livres et dans les films. Dans les livres, cela est connu sous le nom d'Osanwe, échange de pensées. Tolkien en a longuement discuté dans un essai, Osanwe Kenta, enquête sur la communication de la pensée, publié dans Morgoth's Ring en 1993. Toutes les espèces de la Terre du Milieu ont la capacité innée pour cela, donc techniquement, cela ne compte pas comme de la magie. Sur la Terre du Milieu, les gens ayant une éducation avancée, comme Galadriel, ne le verraient même pas comme une puissance. Mais pour les lecteurs et les hobbits, cela semble être le cas. Osanwe demande de la pratique pour se perfectionner et peut impliquer de lire dans les pensées des individus, ouverts, mais jamais dans celles des individus fermés. Toutes les visions du futur ne sont en réalité que des Osanwe, des pensées envoyées par les Valar ou le dieu de la Terre du Milieu. Galadriel est l'un des personnages les plus anciens des films, elle a donc eu beaucoup de temps pour perfectionner sa technique au moment des événements de la communauté de l'anneau. Dans le Hobbit, Galadriel a attaqué le nécromancien avec énergie, peut-être en utilisant son anneau, ce qui n'apparaît pas dans le livre. Stab, twist, gut. Galadriel se révèle être une combattante dans les Anneaux de pouvoir, ce qui correspond à ses prouesses au combat dans les Contes inachevés. Dans le chef de Tolkien, Galadriel était plus une sorcière blanche qu'une guerrière. Elle était imprégnée d'images et de symbolisme de pureté et s'inspirait en partie de la foi catholique de la Vierge Marie de Tolkien. Mais Tolkien a écrit des versions plus terrestres de Galadriel dans les histoires créées avant et après le Seigneur des Anneaux. Certaines d'entre elles ont été publiées dans les Contes inachevés. Ces contes révèlent une version de Galadriel qui a riposté contre les forces de Fëanor alors qu'elles attaquaient les Teleri pour détourner leur vaisseau Swan lors du premier Kingslaying. Les actions de Fëanor ici pourraient facilement faire de lui l'un des méchants elfes du Seigneur des Anneaux, et la force physique de Galadriel la rendait héroïquement capable de se défendre contre lui et son attaque. Galadriel n'était qu'à moitié Noldorine et son autre moitié était Teleri. Elle était donc opposée de tout son cœur à la violence brutale de Fëanor. Les Contes inachevés a révélé que Galadriel était connue sous le nom de jeune fille homme, indiquant sa force physique. Even the wisest cannot tell. Galadriel était adepte de l'Osanwe, notamment en recevant des visions du futur, mais elle disposait également d'outils pour amplifier sa sagesse naturelle. Galadriel était sage, même au-delà de son âge, faisant de Lothlórien l'un des bastions les plus résistants. Galadriel a rejeté la tentation de l'anneau unique, ce qui était impressionnant, étant donné qu'elle désirait le pouvoir et l'expansion de son royaume, comme le suggère Tolkien dans le Silmarillion. Elle a réussi à fermer son esprit à Sauron qui,
tâtonnait pour le voir. Pendant ce temps, elle récoltait régulièrement des informations dans son esprit. Galadriel a capturé la lumière de l'étoile d'Elrendil dans sa fontaine. Ses eaux magiques étaient utilisées dans le miroir de Galadriel, un bol de visualisation qui montre d'autres lieux et d'autres époques. Comme Galadriel l'a suggéré à Sam, ce miroir n'a pas été conçu comme magique par les elfes, bien qu'il le paraisse pour les hobbits. Pour les elfes, il s'agissait simplement d'une technologie avancée. Galadriel aurait appris beaucoup de trucs de Melian la Maya, membre d'une race de demi-dieux semi-divins créée par le dieu de la Terre du Milieu avant toute autre espèce. Galadriel a également appris de 2 des 15 Valar. Galadriel est aussi l'heureuse propriétaire de l'un des 3 anneaux de pouvoir elfique. Galadriel porte Nenya, l'anneau d'Adamant. Les 3 anneaux elfiques ont été fabriqués par le grand forgeron Noldor Celebrimbor au 2e âge et instruits par Sauron, soumis à une histoire plus profonde et plus ancienne que peut-être n'importe lequel des artefacts magiques. Les anneaux luttèrent contre la dégradation du temps, permettant à Galadriel de conserver tout son pouvoir tandis que les autres elfes disparaissaient progressivement sur la Terre du Milieu, loin de la lumière réparatrice de Valinor. Galadriel a utilisé son anneau pour protéger son royaume, repoussant la décomposition d'elle-même et de sa terre. Le royaume a conservé une sensation de magie profonde et presque physique, telle que vécue par Frodon et Sam dans la communauté de l'anneau. Les anneaux elfiques n'accordaient pas l'invisibilité comme l'anneau unique, mais ils amplifiaient la télépathie avec les autres porteurs d'anneaux. Cela aurait pu beaucoup aider Galadriel pendant la guerre de l'anneau. Avec ou sans Nenya, Galadriel était une force avec laquelle il fallait compter dans le Seigneur des Anneaux. Galadriel est l'un des personnages les plus anciens du Seigneur des Anneaux, et son ascendance lui confère un certain pouvoir. Les elfes se réveillèrent à Cuivennen, marquant le début du Premier Âge. Bientôt, beaucoup se dirigèrent vers l'ouest, avec Oromé jusqu'à Valinor. Les elfes qui sont partis pour ce voyage sont devenus connus sous le nom d'Eldar, ce que Tolkien a parfois décrit comme Galadriel. Cependant, les elfes, en général, étaient aussi parfois appelés les Eldar. Dans l'anneau de Morgoth, Tolkien affirmait que Galadriel était née à Aman en l'an 1362 des années des arbres. Quoi qu'il en soit, Galadriel est la noblesse elfique. Elle est la fille de Finarfin, qui était l'un des fils de Finwë, l'un des plus grands dirigeants elfes ayant vécu. Les elfes qui ont quitté Cuivennen et se sont divisés en Noldor, Vanyar et Teleri. Finwë fut le premier roi des Noldor et conduisit certainement son peuple de Cuivennen à Valinor. L'épouse de Finarfin appartenait à la royauté Teleri, donc Galadriel faisait partie de 2 des 3 grandes maisons des elfes. Un très grand personnage, une très grande elfe avec d'immenses pouvoirs et aussi des origines incroyables. Toi, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me faire savoir ce que tu penses d'elle dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.